On a entendu parler récemment du Soulbound Token. Qu'est-ce que c'est que ce token? Binance a lancé une version du Soulbound Token qui sera adossée au compte. Ils ont donc appelé la Binance Account Bound Token. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un Soulbound Token, sur la chaîne Elvis Conjo, on en a déjà parlé. Il y a des vidéos sur la chaîne qui vont t'expliquer ce que c'est qu'un Soulbound Token. Je vais mettre donc le lien quelque part là-haut pour que tu ailles regarder cette vidéo pour mieux comprendre. Mais en résumé, un Soulbound Token, c'est tout simplement un token qui n'est pas revocable. Quelles peuvent donc être les utilités de ce token? Pourquoi Binance lance ce token? Ça va servir à quoi précisément? Donc, ce token va servir d'identité pour les personnes qui sont sur la plateforme Binance et qui ont passé les étapes d'identification proprement dit. Donc, vous avez fourni votre Noya Customer. Vous pouvez donc être éligible pour avoir de ce token. Mais ce token, il va servir à quoi? Il va servir à quoi? Il faut déjà comprendre que les tokens, les NFT, parce que ce sera clairement NFT, les NFT ont la particularité de créer des clubs. Et des clubs, là, on peut développer des services qui vont être consommés par les membres de ce club. Parce qu'avec les tokens classiques, c'est une niche beaucoup trop grande et on ne peut pas offrir les spécificités à des personnes particulières parce que plusieurs personnes pourraient s'échanger le token et on ne saurait pas qui exactement est le propriétaire de quoi et offrir le service comme ça à ces personnes-là. Du coup, on va créer des NFT pour déjà résoudre ce premier problème. Et en plus, on va maintenant créer des NFT qui ne sont pas transférables pour faire en sorte que les propriétaires sont réellement des personnes qui ont passé les étapes qui ont été définies pour être éligibles pour avoir ce token. Et on est sûr donc que si on offre ce service, ce sont les personnes qui ont les requis nécessaires pour bénéficier de ce service. Donc du coup, le Soulbound Token de Binance qui est adossé à ton compte va t'ouvrir les possibilités. Binance ne garantit rien avec. Clairement, il ne garantit rien avec, il dit simplement c'est un Soulbound Token, mais les gens vont commencer à offrir des services adossés à cela. Et présentement, il y a environ 14 projets qui ont déjà souscrit pour offrir des services basés sur ces NFT. Prenons par exemple les personnes qui sont dans le Bored Ape Club, qui est donc l'un des NFT les plus prisés. Les personnes peuvent développer des services derrière et font consommer ces services-là uniquement aux personnes qui font partie de ce club. On dit si vous êtes le propriétaire d'un de ces NFT, vous pouvez bénéficier de quelques éléments comme ça. Par exemple, ça va faire en sorte que on va développer d'autres possibilités. Et il y a déjà 14 projets qui ont proposé d'utiliser ce Soulbound Token. Et c'est une bonne opportunité. Pourquoi? Parce que imaginez-vous aujourd'hui, je veux taguer les personnes qui ont déjà une certaine identité de chez Binance. Je suis sur la Binance, je veux taguer les personnes qui ont déjà une identité. Donc les personnes qui sont connues, les personnes qui sont traçables. Ça peut être intéressant pour justement offrir les services à des personnes réelles, à des personnes avec des identités connues. Parce qu'un Soulbound Token, c'est clairement ça, c'est adossé à ton identité. Tu ne peux pas l'avoir si tu n'as pas eu le Noya Customer sur Binance. Donc du coup, on peut dire, ok, les personnes qui ont déjà cette identité-là, on peut leur offrir tel service parce qu'on sait que derrière, s'il y a des utilisations proprement dit qui ne sont pas dans n'importe quel sens, on peut les tracer, on peut les reconnaître. S'il y a des fautes comme ce que CryptoPoint qu'on a fait et qu'il a envoyé la crypto-monnaie à une dame comme ça, près de 10 millions, on peut reconnaître ces personnes. S'il y a une erreur dans un smart contract qu'on a écrit et que les fonds vont à une adresse clairement, on peut connaître les personnes qui sont derrière. Du coup, ça va ouvrir également une autre niche de possibilités. Donc, ApeSwap déjà, Apollo, PayDAO, Projet Galaxy et bien d'autres là dont on va voir les services que ces projets proposent déjà adossés sur le Soulbound Token de Binance. Mais comment est-ce qu'on le crée d'abord? Avant de revenir sur ces projets, je vais vous montrer comment vous pouvez créer le Soulbound Token. Il suffit d'aller dans Binance, dans votre application sur téléphone. Je sais que plusieurs personnes utilisent Binance plutôt sur téléphone. Vous allez sur votre téléphone, vous allez voir ces onglets plus haut. Vous allez cliquer sur plus, donc sur More, plus. Et là-dessus, vous allez voir maintenant organisé en différentes tables, en différentes rubriques. Vous allez choisir la rubrique ici, GIF et Campaign. Et quand vous choisissez ces rubriques-là, c'est là où vous allez voir Soulbound Token, donc de Binance Account Bound Token. Vous allez voir cette icône-ci. Vous cliquez dessus et quand vous allez cliquer dessus, vous allez entrer maintenant dans les étapes de il faut suivre les étapes. Est-ce que votre compte est vérifié? Vous devez connecter un portefeuille. Pour ceux qui sont
hors de Binance, vous pouvez utiliser Trust Wallet pour connecter votre portefeuille. Si vous avez un portefeuille dans Binance, parce que Binance permet également de créer des portefeuilles décentralisés. Mais je peux conseiller à des personnes d'utiliser plutôt Trust Wallet. Pourquoi? Parce que ApeSwap ne se connecte pas encore avec le portefeuille qui est intégré dans Binance. Par exemple, donc si vous avez un compte intégré dans Binance, je peux vous conseiller plutôt de prendre ce même compte, par exemple votre phrase émotique de ce compte, et se connecter sur Trust Wallet, et là vous aurez plus de possibilités. Bien évidemment, le compte qui est connecté à Binance, vous pouvez Binance Wallet, on va vous générer une phrase émotique, et cette phrase émotique là vous pouvez utiliser pour vous connecter, que ce soit sur MetaMask, que ce soit sur Trust Wallet, que ce soit sur SafePal et bien d'autres là. Donc ce qui est le plus important, c'est votre phrase émotique, votre clé que vous devez minutieusement garder. Donc vous devez connecter votre portefeuille. Si vous choisissez Binance Wallet, ça dit que c'est déjà intégré à l'application Binance. Vous allez simplement faire la signature, signer et valider. Si vous choisissez Trust Wallet, on va vous afficher une interface dans Trust Wallet. Il faudra confirmer comme ceci et vous allez vous connecter. Et après, vous allez signer la transaction et vous devez avoir un BUSD dans votre portefeuille Binance. Si vous avez un BUSD dans votre portefeuille Binance, alors vous serez prélevé de $1 pour acheter ce Soulbound Token. Et ce Soulbound Token pourrait offrir justement les possibilités qu'on va voir par la suite. Donc, une fois que vous avez suivi les étapes, vous allez directement voir cela apparaître dans votre portefeuille. Si vous avez choisi MetaMask, vous allez voir dans l'onglet NFT, vous allez connecter, ouvrir votre Trust Wallet, cliquez sur NFT et vous allez voir ce token. Si vous pouvez cliquer dessus, il y aura le bouton de transfert. Mais en réalité, ce bouton de transfert ne va pas fonctionner. Si vous cliquez sur Send, vous ne pourrez pas transférer ce Soulbound à une autre personne. Impossible. Parce que c'est justement ça, le but de Soulbound, que ce ne soit pas transférable. L'organisme qui émet le token derrière, lui, c'est lui seul qui peut derrière le manipuler. Donc, si vous voulez ne plus avoir ce Soulbound token, vous pouvez aller sur le smart contract sur la blockchain et revoquer ce token. Et alors, ça va faire 3 jours dans 72 heures et le projet va donc revoquer cela à votre place. Vous ne pouvez pas l'annuler, vous ne pouvez pas le supprimer, vous ne pouvez pas le transférer, vous ne pouvez rien faire avec uniquement. C'est juste un élément qui prouve que vous avez un compte garanti vérifié sur Binance. C'est tout. Donc, Apollo et d'autres applications vont offrir des possibilités. On va voir ici ce que certains éléments proposent. Ok, ApeSwap. ApeSwap ici va proposer les NFT. Ils vont proposer une collection de NFT qui seront uniquement achetables et tradables par les personnes qui auront les BAT tokens, donc qui auront ce Soulbound. Apollo va également mettre sur pied ce même programme. PairDAO va mettre sur pied un token de GameFi, de leur plateforme de GameFi, et permettre aux personnes qui ont le Soulbound token de Binance de pouvoir avoir ce NFT qui va servir de gouvernance sur la plateforme PairDAO. Le projet Galaxy va également mettre sur pied des mécanismes de protéger les personnes. Ok, donc il va également mettre des possibilités pour des personnes qui ont uniquement le Soulbound token sur les plateformes. X-World Game vont également mettre les accès VIP pour des personnes qui ont le Soulbound de Binance token. Vous voyez comment des projets sont en train de se mettre en place pour bénéficier et pour capitaliser sur le fait qu'il y a un organisme qui a vérifié des utilisateurs et ils peuvent donc utiliser simplement ces vérifications ailleurs. Ça fait un peu comme la même chose qu'on va voir sur des plateformes où il y a, vous arrivez sur un site, on vous demande de vous authentifier avec votre compte Google. Vous arrivez sur un site, on vous demande de vous authentifier avec votre compte Facebook par exemple, votre compte Twitter par exemple. Sachant que Twitter a déjà pris les mécanismes de vous authentifier, de vous vérifier. D'autres projets vont simplement capitaliser là-dessus. Ils vont éviter de réimplémenter les processus de vérification, de validation. Et ils vont simplement capitaliser là-dessus et avancer dans le service qu'ils veulent offrir et se focaliser là-dessus. Donc, c'est exactement ce qui est en train de se passer présentement avec le Soulbound Token de la Binance Account Bound Token. Donc,
Binance a déjà fait la vérification en amont et les personnes vont capitaliser là-dessus. X-World Game va également capitaliser là-dessus. Utiverse vont également capitaliser. CyberConnect, le P12 vont également capitaliser là-dessus pour offrir des services à des personnes qui ont déjà bénéficié de ces comptes qui sont vérifiés. Est-ce que Binance est donc en train de devenir avec cela comme un certain Google pour interconnecter et identifier les personnes qui vont servir dans d'autres plateformes dans la finance décentralisée par exemple? Tu me dis ce que tu penses en commentaire de cette vidéo et voilà à quoi le BAB token servira. À d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Conjo, like déjà, partage la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune des vidéos. À d'autres vidéos, ciao!